Salut à tous et bienvenue sur la chaîne et le groupe Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on va aujourd'hui parler d'un petit bracelet connecté qui m'a été envoyé. Donc je vais vous le présenter tout de suite, le voici. Alors, il y a une belle étiquette en allemand. Donc je ne parle pas allemand, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui est écrit dessus. Mais voilà, donc c'est un bracelet connecté fitness, si l'on peut dire. Donc c'est le FBT47. Voilà. Donc au niveau caractéristique, on va faire un petit tour très rapide, c'est ce qui est sur la boîte, hop là, juste derrière, voilà. Donc on a un écran tactile couleur IPS 1,8 cm, donc ça fait 0,69 pouces de diagonale. Donc mesure de la fréquence cardiaque, tension artérielle et température corporelle avec enregistrement du sommeil. Ça j'ai envie de dire, c'est à peu près commun à tous ces types de bracelets. On a un réglage pour 6 types de sports différents. Alors il n'y a que 6 types de sports. J'ai envie de dire qu'il vaut mieux que ce soit 6 types de sports bien pris en compte plutôt que d'en avoir 40 et que ça soit une catastrophe. Donc fonction Bluetooth 5.0 pour connexion à un smartphone ou une tablette. Application gratuite pour iOS et Android et Lésion. Mais si c'est Lésion, ça veut dire que c'est compatible TUI à Smart Life. Donc ça c'est top. Fonction notification en cas de SMS, appel entrant et autres notifications. Vous l'aurez compris. Donc contrôle d'action connecté via l'application de domotique et Lésion ou TUI à Smart Life. Affichage du cadran personnalisable. Ça c'est un bon point aussi. Autre fonction, on a un réveil, un rappel d'événements, recherche de smartphone, déclenchement à distance pour la caméra. Ça je suis plutôt dubitatif. Je viens de tester le Mi Band 6. Que j'ai dû renvoyer pour plein de raisons, notamment le déclenchement de la caméra qui ne fonctionne pas du tout. C'est pas la seule raison, je vous rassure, mais voilà, je suis assez dubitatif sur ce type de fonction. Il est étanche IP68, donc IP68, batterie de 90 mAh pour 7 jours environ d'autonomie. 7 jours, ça me paraît un peu énorme, tablez plutôt sur 4 à 5 jours. Si déjà ça peut vous faire une petite semaine du lundi au vendredi, ça sera déjà pas mal. Donc chargement par USB et l'adaptateur secteur USB n'est pas fourni. Le câble USB est fourni mais l'adaptateur secteur lui ne l'est pas. Et il pèse 22 grammes pour une dimension de 20 par 50 par 12 pour l'écran. Donc on va faire tout de suite le déballage, j'ai envie de dire. Comme d'habitude je me fais avoir parce qu'il y a un petit scotch que je n'ai pas enlevé. J'aime bien faire ça devant vous, comme ça vous voyez à quel point je galère quand je fais mes ouvertures de boîte. C'est bien. Là, vous devez bien vous marrer à l'écran, là, je pense. Voilà, on y arrive. Hop. Alors, une fois qu'on a ouvert la dite boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, un petit manuel. Très succinct en français, dans le coup. Ça c'est bien. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on a? Eh ben, comment l'allumer, l'éteindre, l'entretien, le nettoyage et l'étanchéité. Bon, alors il est fourni comme ceci en 2 parties. Donc vous avez 3 parties, 2 parties pour le bracelet. Hop, on va y arriver. Bien ici mon père. Donc comme on peut le voir, voilà, il y a 2 trous dans chaque bracelet où le cadran va venir. Hop, voilà, ça c'est la partie cadran. Voilà. D'accord, donc c'est l'extrémité bleue qui se recharge comme une clé USB en fait. Ok, donc il n'y a pas de câble fourni, autant pour moi. Donc le petit connecteur bleu en fait sert comme une clé USB pour le recharger. Donc si vous avez un adaptateur USB, alors j'en ai pas un sous la main, ils sont tous pris bien évidemment, mais si vous avez un adaptateur USB pour le téléphone, ça se clip aussi dedans, il n'y a pas de souci. Donc
c'est assez surprenant, mais pourquoi pas. J'ai envie de dire, ça fait un câble en moins à se prendre la tête. C'est pas plus mal. Au moins comme ça on est tranquille. Donc en fait ça va se clipser. Alors hop, voilà. Donc une fois qu'on a enlevé la petit écran de protection qui était dessus, on peut voir que la touche qui est là sera forcément en bas. Donc on va hop le clipser. Voilà. On fait la même chose ici. Et ça nous donne, voilà, ça. Alors, pour vous donner une comparaison, actuellement je porte une Amazfit GTR 2. Donc, je ne sais pas si on voit bien l'épaisseur qu'elle a à l'écran. Mais le bracelet dépassera un tout petit peu, mais c'est pas non plus... c'est pas catastrophique. C'est pas une catastrophe en soi. Il est un chouïa plus épais, mais bon, voilà, c'est pas non plus monstrueux. Donc, eh bien, je vais le mettre en fonction. Faire l'appairage sous Smart Life, bien évidemment. Et puis comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Alors, comme on peut le voir, il apparaît directement dans la détection des appareils. Donc, il n'y a plus qu'à l'ajouter. Il apparaît sous le nom de ZX5252. Donc il faut juste attendre bien évidemment que la procédure d'appairage soit faite. Voilà, c'est le cas. Il a été ajouté avec succès. On peut bien évidemment le renommer. Ce que je vais faire. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire terminer. Donc il va falloir valider quelques autorisations bien évidemment. Donc il faut gérer. Hop, on va descendre jusqu'à Smart Life pour l'activer, le démarrage automatique. Et pas de restriction également. Là vous pouvez terminer. Donc bien évidemment, il y a un petit temps d'initialisation. On va valider également Smart Life. Donc forcément, oui, je suis conscient des risques et j'assume volontairement les conséquences possibles. Ça, c'est validé. Il faut attendre la procédure des 10 secondes pour cliquer sur OK. Et à partir de là, on revient. Alors, il va falloir faire une petite chose parce que le bracelet est en allemand. Ça, c'est très embêtant. Parce que personnellement, je ne parle pas allemand. Pas du tout, du tout. Donc il va falloir voir où on peut modifier la langue. C'est là que ça va devenir intéressant. Voilà, donc on peut voir. Je vous passe, je reviendrai sur la langue juste un petit peu après. Mais vous pouvez bien évidemment voir qu'en activant les notifications, eh bien, on active les autres, toutes les notifications que l'on souhaite. Donc les appels, les SMS, et ensuite, eh bien, selon les applications que vous avez, Facebook, Messenger, Twitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Skype et autres applications. Alors on va aller sur autres applications également, on va cliquer dessus, et on voit qu'on n'a pas accès à... Donc en fait, vous avez la liste qui est ici, où là vous pouvez choisir ces applications, mais pour toutes les autres, eh bien vous ne pouvez pas. Toutes celles qui ne dépendent pas de la liste que vous avez sous les yeux. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé pouvoir sélectionner quelles applications je souhaitais recevoir en alerte. Ça, c'est un tout petit peu dommage. Donc en photo... Alors ça a vibré. Ah, donc là, l'application est en anglais. C'est très étrange. Donc je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Là, vous pouvez bien évidemment créer une alarme pour vous réveiller le matin. Un moment où l'application, enfin les alertes sont désactivées. Un moment de dodo, si on peut dire. Et vous avez une alerte pour si vous êtes un peu trop sédentaire.
Donc ça va vous donner une alerte avec une vibration et une alerte visuelle sur le bracelet qui vous permettra de vous bouger un peu les fesses, si l'on peut dire. Donc c'est plutôt pas mal. Ça me rappelle un petit peu les Mi Band ou les Amazfit GTR par exemple que j'ai. C'est plutôt pas mal. Donc là on peut voir que dans les applications de la montre en elle-même, on peut choisir l'affichage en 12 ou 24 heures. Ah, et ben voilà, le language. Donc on va choisir French. Alors l'option donc Flip Raised Bright Screen, bien évidemment il faut la mettre sur On. Ça permet lorsque vous faites pivoter votre bras que l'écran s'allume. J'ai eu un petit peu de mal au tout début, je vous avouerai que j'ai fait 3-4 essais avant d'avoir l'option bien activée. Pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas maintenant ça fonctionne, il n'y a plus aucun souci. Donc ça permet lorsque vous faites pivoter votre bras d'avoir l'écran qu'il s'allume. Je vais revenir en arrière et ici vous avez donc détection setting. Vous pouvez mettre des intervalles pour le rythme cardiaque. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et mettre un temps de début et un temps de fin au cours duquel vous voulez avoir connaissance de votre rythme cardiaque ou pas. Pareil pour la température, vous pouvez l'activer. Alors ça reste, ce n'est pas du domaine médical bien évidemment. Donc c'est une température approximative. Attention, c'est toujours à prendre, on va dire avec des pincettes à ce niveau-là. Et vous avez bien évidemment la pression du sang. Donc, bien évidemment, ce n'est pas non plus du domaine médical, donc ça reste indicatif. Donc c'est plutôt bien fait. Ce qui est dommage, c'est que, dans l'application, ça reste en anglais, malgré qu'on ait mis le bracelet en français. Ça reste en anglais, donc ça c'est un tout petit peu dommage. Et vous avez une petite option Find Watch, donc vous pouvez trouver votre bracelet. Je ne sais pas si on l'a bien entendu. Au moins comme ça, on entend la vibration au poignet pour pouvoir la retrouver. Ou si il est posé quelque part, vous pouvez bien évidemment l'entendre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau page d'accueil, donc on va retrouver ici les informations de base. Donc le rythme cardiaque, les calories brûlées, le nombre de pas. Bien évidemment, tout ça va se faire au bout de quelques minutes. Déjà, vous en aurez. Vous avez aussi un deuxième écran, si l'on peut dire. Vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez. Voilà, on va dire des raccourcis, des petites tuiles raccourcies. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, c'est à savoir, bien évidemment. Moi, je vais mettre ça à la fin. Hop, et voilà. Ah, comme on peut le voir, ma température est de 36,5. Donc ça va, je n'ai pas de fièvre. Je suis plutôt bien. Donc ça, c'est bien. Et donc, on arrive sur cette page-là, où bien évidemment, on retrouve tous les paramètres que je vous ai indiqués tout à l'heure. Et une petite chose tout en bas, Third Party Service, quand on clique dessus, eh bien on peut relier ça à Google Fit. Donc c'est plutôt intéressant. Je ne pensais pas qu'on pourrait le faire. Donc ça va créer une liaison entre l'application Smart Life et Google Fit, où vous pourrez remonter toutes les infos via l'application Google Fit. Donc c'est plutôt une bonne surprise, surtout pour un bracelet connecté sous Smart Life, et surtout au tarif où on le trouve. Donc c'est plutôt intéressant. Vous pouvez bien évidemment ici régler le nombre de calories que vous souhaitez comme objectif par jour et du nombre de pas que vous souhaitez faire pour avoir un objectif particulier. Donc après, voilà, vous le réglez. Si vous préférez avoir un petit objectif à 1500 calories et que 5000 pas, bien voilà, au moins vous avez un objectif
Hop, voilà, il apparaît ici. Et vous l'aurez également ici avec le pourcentage qui est inscrit en gros. Donc ça ressemble, on va dire, dans la présentation, à un Google, un Xiaomi Mi Band, ou même à une Amazfit GTR ou GTS. On retrouve un petit peu dans l'ensemble cette même configuration. On a bien évidemment la batterie, la puissance de la batterie restante, donc là il est chargé à 100%. Donc franchement c'est plutôt une bonne surprise jusqu'à présent. Voilà, donc je vais bien évidemment l'utiliser pendant plusieurs jours, surtout en termes de batterie, pour voir un petit peu comment il va se comporter en termes de batterie, et aussi pour savoir s'il remonte eh bien, les appels, les notifications, les SMS, car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le test du bracelet fitness de chez Lidl, malheureusement c'était pas une grande réussite, c'était même plutôt une catastrophe. À part donner l'heure, elle donnait pas grand chose d'autre cette petite montre bracelet. Donc j'espère que ça sera mieux. Voilà, on va dire les choses clairement. J'espère que ça sera beaucoup mieux à ce niveau-là. Voilà. Alors j'ai fait un petit comparatif avec ma GTR 2 en termes de données de sommeil. Et je suis assez surpris de voir que le bracelet a quand même une certaine différence. Donc on peut voir sur là l'écran, vous avez la GTR. On voit que je me suis endormi à 2h55 et réveillé à 10h19, ce qui fait un total de 7h24. Et si je passe sur eh bien, la partie du bracelet qui nous concerne, eh bien, je me retrouve à m'être endormi à 3h22 et réveillé à 9h56. Et je ne suis plus qu'à 6h34 de sommeil. Donc c'est plutôt problématique à ce niveau-là. Je vous avouerai que d'avoir pratiquement 1 heure de sommeil de différence, c'est quand même assez énorme. Alors je pense que la différence vient du fait que le bracelet enregistre uniquement à partir du moment où on est vraiment immobile. C'est vrai que si on met un peu de temps à s'endormir et qu'on tourne un petit peu, eh bien le bracelet ne l'enregistre pas comme du temps de sommeil, même si on est endormi à ce niveau-là. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et on peut voir également qu'il y a une différence du nombre de pas. Donc sur l'écran que vous avez actuellement, on peut voir qu'il y a 2459 pas pour le bracelet Pearl. Et sur ma GTR 2, je vais y arriver, eh ben on est à peine à 1800. Donc là pour le coup c'est l'inverse, il compte un peu trop de pas. Donc lequel est le bon, lequel est le moins et plus déphasé que l'autre? Moi j'aurais tendance à plus faire confiance à mes GTR parce que c'est vrai que je l'ai depuis un long moment. Maintenant il peut y avoir aussi un souci du côté de la GTR. Là-dessus je n'ai pas la réponse absolue, mais il y a quand même une sacrée différence. Donc ça c'est un petit peu problématique, mais c'est un petit peu j'ai envie de dire, le souci sur tous les bracelets et montres connectées. On n'a jamais les mêmes données. Allez savoir pourquoi. Il y a peut-être des mouvements qui sont considérés comme des pas qui ne le devraient pas, ou inversement. Donc là-dessus, je suis pas trop inquiet. C'est plus sur la donnée de sommeil, les 1 heure de décalage, moi qui m'a un peu trop interpellé. Donc là-dessus, voilà ce qu'on pouvait en dire. Alors on se retrouve pour que je puisse vous montrer un petit peu la navigation dans cette petite montre. Donc comme on peut le voir, l'écran est en couleur. Il n'est pas monochrome. Donc, je vais essayer de me rapprocher en essayant de faire une mise au point. Voilà. Donc on peut voir en haut. Hop, je vais rallumer. En haut à droite, on a un petit icône d'état de batterie. Donc ça c'est bien. Vous avez à gauche le petit icône qui vous indique si le bracelet est connecté au téléphone auquel il est relié. Donc ça c'est bien. Hop, je vais revenir, voilà. On a l'heure, on a la date, et ça c'est le nombre de pas. Donc on va naviguer un petit peu. Donc voilà, le nombre de pas. Donc là pour le moment il est à 0, hein, bien évidemment. Hop, et alors voilà, donc ça c'est un contrôle sympa, c'est un contrôle de scène sous Tuya. Donc quand on rentre dedans, il va synchroniser les scènes qu'il a sur Tuya, il va vous les proposer. Donc ça c'est vachement bien. Alors ça met quelques secondes.
Là, je ne sais pas s'il va y accéder parce que je ne sais plus si je... Voilà, si. Voilà. Donc, comme on peut le voir, il y a plusieurs scènes. Alors, je les ai pas forcément toutes nommées correctement, mais vous voyez, il y a le point en bas, sous la petite flèche, se balade. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rester appuyé pour l'activer. Donc ça, c'est vachement bien, je trouve. C'est plutôt sympa. Donc on peut faire revenir, bien évidemment. Alors ça, c'est un petit peu problématique, c'est de rester le doigt appuyé pour valider. Ça, c'est un petit peu embêtant. Vous voyez, il y a une petite barre sur la gauche qui diminue pour valider ou pas. Donc vous avez des sports, bien évidemment, qui sont préinstallés, enfin préintégrés dans la montre. Il y en a 6, je crois. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. On va continuer. Donc là, vous avez tout ce qui va être en plus. Donc vous avez un chronomètre. Vous pouvez rechercher le portable. A l'inverse, vous pouvez également rechercher le bracelet sur l'application. La version du logiciel. Vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez la réinitialiser, bien évidemment. Hop. Voilà. Donc on est bien déjà. Hop. Je vais essayer de retourner sur revenir. Voilà. On va retourner. Hop. On va continuer. Alors, je vais aller dans l'autre sens, ça sera peut-être plus simple. Donc, si on part du côté droit par rapport à l'écran de base, on se retrouve avec les calories et les distances également. C'est plutôt pas mal. Là-dessus, vous avez un mode sommeil que vous pouvez activer sur le téléphone, parce que là, vous n'y avez pas accès directement sur la montre. Vous avez bien évidemment le rythme cardiaque. Ça met une petite vingtaine de secondes, une petite trentaine de secondes pour faire l'analyse. Et vous avez également la pression sanguine. Donc ça, c'est vachement bien. Alors, ce n'est pas un appareil médical, je le précise tout de suite. Mais ça vous permet quand même d'avoir une petite information sur votre pression artérielle. Donc c'est pas négligeable pour les gens qui veulent surveiller leur santé. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez également la température corporelle. Également, ce n'est pas un appareil médical, donc je vous précise que forcément, ce ne sera peut-être pas la même température qu'avec un instrument médical, mais c'est également quand même bien de l'avoir. Vous avez bien évidemment tout ce qui va être message, voilà, donc vous pouvez naviguer dedans, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, on a fait un petit peu le tour, mais alors, la navigation peut paraître des fois un peu archaïque, mais j'ai vu bien pire, je vous le dis très sincèrement, j'ai vu bien pire. Notamment un bracelet que j'ai testé sur la chaîne, le bracelet de chez Lidl, qui est une catastrophe ambulante. J'ai envie de dire, entre celui-ci et le Lidl, il n'y a pas photo. Voilà, je préfère largement avoir celui-ci. Voilà un petit peu ce que ça donne en termes de navigation. On peut voir quand même que l'écran est d'assez bonne qualité quand même. Je vais essayer de me rapprocher en faisant la mise au point. On peut quand même voir qu'il y a des... que l'écran n'est pas forcément parfait, mais ça reste quand même pour le prix auquel il est vendu un appareil quand même vachement intéressant. Voilà, faut pas non plus demander la lune. Il est vachement intéressant ce petit bracelet connecté. Alors on se retrouve donc pour la conclusion de ce petit test sur ce bracelet connecté. Alors, pour faire un rapide tour de ce qui a été vu dans la vidéo, il y a du pour et du contre, hein, bien évidemment. On va pas se mentir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bracelet qui, on va dire, est fait pour les gens qui n'ont jamais eu de bracelet connecté, pour, par exemple, les jeunes ados, par exemple, s'ils veulent une petite montre connectée, s'ils en ont le droit, bien évidemment, ça dépendra aussi des parents, ou pour quelqu'un qui veut un bracelet d'appoint, ça peut être pas mal. On va commencer par les contres. Je préfère aller tout de suite on va dire aux mauvaises choses qu'il peut y avoir sur ce produit. C'est pas un produit qui peut être parfait, surtout dans la gamme de prix où il est. Il est quand même 2 fois moins cher qu'un Mi Band de chez Xiaomi, hein. Faut pas se mentir non plus. Même si le Mi Band est régulièrement en promo, sur le tarif de base, il est quand même 2 fois moins cher celui-ci. Donc faut pas se tromper non plus dans la gamme de prix. Qu'est-ce qu'on peut dire de négatif, de points négatifs là-dessus? Tout d'abord, ça va être
on va dire, la fluidité dans la navigation. Vous avez vu, c'est pas un écran tactile, c'est une zone tactile. Il faut rester le doigt appuyé sur cette zone pour rentrer dans le menu. Donc en termes de fluidité, c'est pas assez rapide. Mais comme je le dis, c'est tempéré par le fait que c'est un produit qui est quand même sur une base de prix assez faible. Et si quelqu'un n'a jamais eu un autre bracelet connecté, ça ne va pas le choquer. Voilà, c'est surtout si vous repassez, c'est comme si vous passiez d'une voiture toute option à une voiture d'il y a 30 ans. Forcément, vous n'allez plus avoir les mêmes équipements. Effectivement, ça fait un choc. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais eu ce genre de bracelet, ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Que dire de plus en termes de points à améliorer là-dessus? J'ai envie de dire le fait que l'écran ne s'allume pas automatiquement. Alors je vais tempérer également sur ce point. Ça peut être un avantage, par exemple, pour que les gens ne voient pas forcément que vous avez reçu une notification. Ils ne puissent pas la voir, la lire, ne serait-ce que savoir que vous avez reçu une notification. Donc ça a un petit côté confidentiel également. Mais moi je suis habitué à avoir l'écran qui s'allume. C'est vrai que ça me perturbe un petit peu. Mais ça peut ne pas vous perturber, vous, selon ce que vous aimez. Ça peut être le cas. Donc ça, c'est à tempérer. Là, par contre, où il y aura un gros point, par contre, à améliorer là-dessus, c'est les appels. Les appels là-dessus, vous n'avez pas ni le numéro de l'appelant, ni le nom, ni même à l'écran quelque chose qui s'affiche. Ça, j'ai fait plusieurs tests. Et la vibration est quand même... légère dans le sens où elle ne se distingue pas d'une notification lambda. Vous avez une vibration au début lorsque quelqu'un vous appelle et à la fin lorsque l'appel s'arrête. Entre temps, vous n'avez pas de vibration. Vous ne savez même pas si c'est un appel ou une notification quelconque. Ça, c'est un point qui me gêne fortement. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le plus gros point négatif qu'il va y avoir sur ce bracelet. Dans les points positifs par contre, parce qu'il y en a, et il y en a quand même énormément. Le prix, déjà, quand même, on est aux alentours de 25 € ce bracelet connecté. C'est quand même un très bon prix. C'est sous Tuya Smart Life. De base, c'est l'application, comme je vous ai dit dans l'introduction, Elysion, mais c'est un dérivé de Tuya et Smart Life. Alors, ça n'apporte rien en soi que ça soit sur Tuya Smart Life. C'est juste que ça vous évite d'avoir encore une appli supplémentaire. Voilà, c'est le gros avantage. Là où ça va être intéressant, c'est la durée de vie de la batterie. Je l'ai quand même testé dans des conditions où je reçois beaucoup de notifications. Je l'ai testé en mettant quand même toutes les options activées, c'est-à-dire le capteur de température, capteur de pression sanguine. Le capteur cardiaque, je l'ai mis au minimum, c'est-à-dire toutes les 60 minutes. Donc, toutes les heures, il me faisait une prise du rythme cardiaque. Et il a quand même tenu pratiquement 5 jours. Je suis super surpris et super étonné de la durée de vie de la batterie. Je pensais qu'il durerait 3, peut-être une partie du 4e jour, mais pas plus. Je suis quand même allé jusqu'à 5 jours, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt très très bien. Là aussi, il y a une chose qui peut être intéressante sur ce bracelet, c'est les vibrations. Alors, les vibrations, ça peut être un point positif comme un point négatif. Donc là-dessus, moi je le mettrais sur un point positif. La vibration est forte. Donc vous avez le fait que vous la sentiez sur votre poignet. Quelquefois, moi je ne sens pas les vibrations de ma GTR. Pourtant, je la serre quand même assez fort, ce qui fait qu'elle me marque quand même le poignet. Mais je ne les sens pas forcément. Là, celle-ci, vous la sentez. Et vous l'entendez. Alors, certes, en termes de discrétion, c'est peut-être pas forcément optimal, mais vous ne pouvez pas passer à côté de la notification que vous allez recevoir. Donc ça, je trouve pour le coup que c'est plutôt bien. Mais ça peut être un point négatif pour vous, selon ce que vous souhaitez. J'ai apprécié aussi le fait qu'il n'y ait pas de cordon de recharge. Je vous rappelle juste que, hop, je ne vais pas me gourer de côté, on tire sur le bracelet, il faut tirer quand même un petit peu fort, et ça se branche comme une clé USB, ou sur un chargeur de téléphone portable, vous le branchez, et ça se recharge.
Je mettrai peut-être un bémol de savoir si le fait de enlever, remettre, enlever, remettre, enlever, remettre, ça ne s'abîme pas, ça ne déforme pas le silicone au bout d'un moment. Il n'y a pas de raison en soi, mais c'est à surveiller. Voilà. Moi, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, mais voilà, c'est à savoir. Mais je trouve que c'est sympa. Ça évite d'avoir encore un énième câble sûrement propriétaire qui traîne. Au moins, c'est tout simple. Vous le branchez, ça se recharge en 1 heure, ça se recharge. 1 heure et demie grand maximum. Et encore, il faut vraiment qu'elle soit plat de chez plat. En général, on recharge ça quand on est aux alentours de 15-20%. Pour éviter d'avoir des grandes déconvenues. Donc ça, je trouve que c'est super bien fait à ce niveau-là. L'écran est plutôt lisible. Alors certes, c'est comme je vous ai dit, c'est pas au niveau d'un écran dernière génération de Xiaomi sur un Mi Band. Mais il faut savoir que l'œil et le cerveau arrivent à combler certains manques. C'est un exemple, quand vous regardez une vidéo et que le son est légèrement décalé, si le décalage n'est pas trop élevé, automatiquement votre cerveau va compenser. Et vous n'allez quasiment plus le voir. Là, on voit, quand on s'approche forcément de très très près, eh bien que l'écran, on voit les pixels. Mais vous n'avez pas l'œil comme ça dessus. Vous l'avez sur le poignet, vous êtes quand même à une certaine distance, vous êtes à 30-40 cm de distance. C'est lisible et c'est quand même relativement net. Donc, c'est plutôt bien. C'est bien. Et c'est un écran en couleur, je vous rappelle. C'est un écran en couleur, c'est même pas un écran monochrome. Donc vraiment, ils ont fait un effort là-dessus. Moi, je suis assez bluffé par ce petit bracelet. Et il y a une autre petite chose qu'il faut savoir, c'est que comme il est relié à Tuya Smart Life, vous avez bien évidemment un contrôle des scènes. Donc si vous faites des scénarios manuels, je précise bien des scénarios manuels dans Smart Life ou Tuya, eh bien vous pouvez les retrouver. Alors vous amusez pas à faire des scénarios hyper complexes, mais si vous avez un scénario fermez les volets, tous les volets de la maison, vous pouvez sélectionner ce scénario en manuel. Donc il faut le créer bien évidemment sous Smart Life et Tuya, mais vous avez la possibilité, sans sortir votre téléphone, d'aller sur votre petit bracelet connecté et de pouvoir eh bien, avoir accès à ce genre de scénario en manuel. Ça, c'est plutôt bien aussi. Ça, c'est vachement bien. C'est pas quelque chose qu'on trouve énormément. Il y en a qui vont avoir Alexa ou Google dans les options. Moi, ma GTR 2, elle a Alexa de base, mais pas très au point, je trouve. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ce petit bracelet, moi, m'a convaincu. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo en commentaire ou directement sur le groupe Facebook. On y répondra avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous y abonner, de cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, surtout. Et puis, on se retrouve sur tous nos réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!